Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo tuto pour vous présenter la création de cette carte. Cette carte c'est une carte pop-up, donc elle se présente comme ceci. Pardon, elle se présente comme ceci, c'est très difficile à montrer. Voilà, et donc elle est... Hop. Ensuite pliée. Elle n'est pas parfaite, c'est celle-ci la toute première que je réalise. Et comme vous pouvez voir, j'ai mal calculé mon coût puisqu'il y a un des die cuts qui dépasse. Mais on va réaliser ensemble une nouvelle carte en essayant cette fois-ci de faire un petit peu mieux. Celle-ci c'est la toute première, je pense que je vais la garder pour moi. Et je vais en réaliser 3 autres pour envoyer sur un échange. Donc là, on va réaliser une des 3 qui va partir en échange avec vous. Donc, on va prendre les mesures. Donc, j'ai déjà prédécoupé un peu parce que je m'en sortais pas et que j'avais besoin de préparer un peu le terrain. Donc, j'ai pris un papier noir qui mesure 29,5 sur 14,5. Je suis venue marquer des traits tous les 7 cm. Donc, 7 cm. Donc, on a un premier trait à 7 cm, un second trait à 14, un autre à 21 et un dernier à 28. D'accord ? Il nous reste ici une petite bande qui n'a pas été... une petite bande de exactement 2 cm. Et ensuite, je suis venue prendre mon papier dans ce sens-là. Donc ici, il y a ma petite bande de 2 cm. Et en haut, donc on a mes 4 blocs de 7 cm. Et je vais venir marquer un pli à 9 cm en partant de la gauche, comme toujours. 9 cm. Je fais mon trait de 9 cm jusqu'à l'avant-dernière ligne. Donc, mon dernier bloc de 7 cm n'est pas marqué. Mais je marque quand même à 9 cm aussi le bloc de 2 cm. Je ne sais pas si je suis très claire. Mon trait de 9 cm, il va de là-haut jusqu'à ici. Il s'arrête là et il reprend de ici jusqu'à là. Je vais venir maintenant couper. Je viens couper en biseau ici et ici. Et je viens retirer cette partie-là. Et je viens ensuite couper un par un mes lignes jusqu'à mon marquage de 9 cm. Ici, on a la partie de 9 cm. Là, on a la partie qui fait du coup 5,5. D'accord ? 9 cm, 5,5. Je viens couper 3 fois pour avoir plus ce petit morceau là pour avoir du coup les rabats ici. On va venir plier donc vers l'extérieur pour mes rabats. Voilà. Vers l'extérieur toujours, vers l'extérieur. Et évidemment, celui qu'on n'a pas marqué, on ne le plie pas. Ce petit rabat là de 2 cm vers l'intérieur. Et là, vers l'intérieur à nouveau. Vers l'intérieur et vers l'intérieur. Notre carte, elle se forme. On va venir prendre du double face. Moi, je fais avec du double face. J'ai entendu certaines personnes le déconseiller. Pour ma part, c'est mes premières. Je me lance avec le double face. On verra bien ce que ça donne. Pour le moment, j'ai pas de problème. Donc, je viens mettre du double face sur ma petite languette de 2 cm. Je le fais bien adhérer. Et je vais venir coller pour assembler ma carte. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Je viens rabattre. Je fais bien attention que ça soit bien bord à bord. Et voilà. Je vais venir marquer mes plis vraiment très très fortement avec mon plioir de manière à être sûr que mes plis soient bien visibles et que du coup
mon papier s'ouvre bien. Et là, on a du coup la structure de la carte. Donc elle est mieux faite que la première, puisque la première, j'avais plié la structure du derrière. Donc là, elle est vraiment réaliste, comme elle doit être normalement. Donc on se retrouve avec ça. Maintenant, on va faire la décoration. Donc je vais venir coller sur mes faces des petits bouts de papier. Donc j'ai pris du papier décoratif, comme celui-ci. Ça va être mon papier pour mes faces. Et on va prendre du papier décoratif, comme celui-ci, pour l'intérieur. Ok, lui ne pourra pas le faire. Donc 1, 2, 3, 4. Hop, voilà. Donc, ce papier vient d'un bloc du magazine Passion Scrapbooking, que j'aime beaucoup et que j'utilise très régulièrement. Hop, donc je viens prendre mes petits bouts de papier et je viens les coller un à un, hop, au milieu de chacune de mes faces. Si vous souhaitez, vous pouvez arrondir les angles. Moi, je l'ai fait sur le premier, sur la première carte. Là, j'ai pas envie, donc je ne le fais pas. On ne se force pas dans la vie, n'est-ce pas? Je suis fatiguée. J'ai travaillé aujourd'hui, je me suis levée à 6h30, enfin ouais 6h30 puisque la veille j'étais sortie donc j'ai pas abusé non plus, mon réveil n'a pas sonné très très tôt. J'ai fait une sieste donc ça m'a fait du bien. Et là je suis toute seule à la maison, ma chérie est allée à un concert donc j'en profite pour scraper. Et on va venir décorer l'intérieur de notre carte avec toujours pareil du papier décoratif, hop. Et vous pouvez utiliser pareil des petites bandes de papier pour des petits morceaux de papier décoratifs pour venir décorer du coup l'extérieur de vos faces, ces faces là. Moi je les décore pas, mais vous pourriez très bien décorer aussi ces faces là de votre carte. Hop. Et voilà, j'aime beaucoup ce papier, il est très joli. C'est du papier qui a été réalisé par la marque Asa, puisque c'est la marque partenaire du magazine. Et j'aime beaucoup. Donc on se retrouve avec ça. D'accord. Je vais éteindre la lumière. Vous êtes dans le noir, mais au moins vous voyez un peu mieux les motifs parce que... voilà. Donc on se retrouve avec ça. Et maintenant on va faire l'intérieur de notre petite structure. Donc pour ça, je rallume la lumière. Vous avez besoin, je suis désolée, hein, je vous éblouis un peu, mais soit vous ne voyez rien et la lumière est éteinte, soit pour que vous voyez, il faut que la lumière soit allumée. Donc dans les feuilles de papier du magazine, justement, on a en fait en haut de ces feuilles de papier des planches de die cut comme ça, à découper. Hein, c'est le concept du die cut. Donc j'en ai pris 4. J'ai pris celui-ci. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Je ne suis pas sûre. Celui-ci. Un petit cœur. Un petit lettrage où il y a écrit Mes amours. Et une petite maison où il y a écrit Home Sweet Home. Et c'est pareil, on ne voit pas très bien. Voilà. J'ai besoin de 2 bandes de papier noir de 11 cm sur 2 cm de large. Et j'ai besoin de 2 bandes de papier imprimé décoratif, celui que vous avez utilisé pour votre carte, pour faire un rappel, qui va mesurer 7 cm sur 2 cm de haut. Ainsi que de 3 petites bandes, là vous n'allez peut-être pas voir, de papier rhodoïde pour venir accrocher vos décorations. Et dernière chose, vous aurez besoin d'un tout petit peu de puffy stickers et de petites pinces pour venir fixer le tout. Et là, on va s'amuser. On va venir d'abord coller notre rhodoïde. Enfin, déjà décider de la disposition de nos découpes. Donc celle-ci, je vais la mettre au fond. Celle-ci, elle va venir là. Celle-là, elle va venir là. Et celle-là, elle va venir ici.
Ok, donc on va faire ça. Je prends mon double face et je vais venir déjà coller au dos de mes die cuts un petit bout de double face. Je décolle ce bout de double face et je viens coller un morceau de rhodoïde. Là, on en est déjà à plus de la moitié du travail. On fait ça pour chacun des die cuts. Donc, un bout de double face. Moi, je le découpe une fois qu'il est collé comme ça. Hop. Faut que je nettoie mes ciseaux. La main. La main. Hop. Ces petits die cuts là, ils sont très sympas et ils permettent de faire des créations plutôt mignonnes. Moi, j'aime bien les utiliser. Et ils changent, ça change un peu et ça permet, sans avoir forcément une collection tout entière d'une marque, d'avoir quelques petits éléments qui nous permettent de créer et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, je viens installer mes papiers rhodoïdes sur tout ça. Hop, je me suis plantée. Et la main. J'espère que je vais avoir assez de place et assez de temps parce que je suis censée partir de la maison dans pas très longtemps. Je suis un peu pressée en fait, j'avais pas vu l'heure. Donc maintenant qu'on a nos die cuts, voilà, on a les 4 qui sont accrochés à des morceaux de rhodoïde. On va prendre nos petites bandes de papier là et on va venir les marquer. Donc je vais venir les marquer ici à 2 cm et ici à 9 cm, ce qui nous fait entre les deux une bande de 7 cm. Je viens plier et notre bande est faite. Je fais la même chose avec le second. De 9, on plie et voilà. Une fois que ça c'est fait, je reprends mon double face. Je suis trompée. Je reprends mon double face et je vais venir y installer des morceaux. Ici. 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 Et ici. Et vous allez voir, je vais venir sécuriser avec de la colle en plus. Parce que c'est quand même très important. On prend notre rhodoïde. On reprend du double face. Hop, et je vais venir mettre du double face sur le bout de chacun de mes rhodoïdes. Voilà. Sur l'envers de mon rhodoïde. D'accord? Au dos de mon rhodoïde, entre guillemets. Je sais pas si... Là, il y a mon die cut qui est collé sur mon rhodoïde et je vais venir mettre le rhodoïde sur le double face. Comme ceci. Et je coupe pour l'excédent. Je fais pareil, mon rhodoïde est là. Je viens coller mon double face dessus. Voilà pour ça. Mes rhodoïdes, ils font pas tous la même taille pour qu'ils puissent dépasser et avoir des hauteurs, oh mon dieu, quelle horreur, des hauteurs différentes. Du coup, je prends mes deux petits morceaux et on va venir se rappeler un peu de où est-ce qu'on voulait installer nos différents die cuts, puisqu'il y a encore un problème de hauteur. Donc on va
s'adapter. Hop. Si je viens faire ça là, ça, là, ça ici. Donc mon rhodoïde là, il est beaucoup trop grand. Du coup, je le jette, je viens en reprendre. Et voilà. On va faire un essai. Donc je vais venir installer mes petits die cuts sur mes bandes de papier. Hop. On va venir mettre lui ici. Et lui c'est toujours un peu la galère parce qu'il faut trouver les emplacements et c'est pas toujours évident. Ça, là, ça, là. Ok. Donc, j'installe. Oula, j'ai presque plus de batterie. Voilà pour mes petits die cuts. Je vais venir prendre de la mousse 3D. Je prends la mousse 3D la plus fine qu'il y a pour qu'il y ait un tout petit peu d'espace, mais l'objectif c'est pas qu'il y ait de l'espace en fait. L'objectif c'est juste de coller notre feuille dessus. Hop. Hop. Et voilà. On enlève nos petits caches là. Ces cartes par exemple, je vous en montrerai, je vous laisse me retrouver sur Instagram parce que je poste pas mal de photos et des fois je poste des photos de création que je ne vais pas montrer sur YouTube. Donc ça peut être quand même sympa de me rejoindre sur Instagram pour voir un petit peu plus que juste eh bien, les créations que je réalise sur YouTube. Je vous montrerai, je vais en faire sur le thème du carnaval. Je trouve que c'est un bon thème pour ce style de carte. Et donc j'ai très envie d'en faire sur le thème du carnaval. Je prends mon petit morceau de 7 cm sur 2 cm de papier décoratif que je viens coller par-dessus. Et mon papier, il fait pas 7 cm, donc je sais pas pourquoi. Je vais venir le redimensionner sans faire de bêtises. Et on va faire la même avec celui-là. J'ai déjà décollé mes trucs. Hop. Pour que ça soit plus esthétique et que le papier soit moins... que le rhodoïde ne soit pas apparent. Il y a la technique aussi, Luna Création, elle avait montré, il y a une technique où en fait l'idée c'est de venir installer sur votre... de coller en fait votre rhodoïde sur votre papier noir avec des agrafes. Donc l'idée du papier c'est pour camoufler en fait le système d'accroche. Ça peut fonctionner pour toutes les techniques. Maintenant on va installer nos petites bandelettes. Je prends de la colle et je vais en rajouter en plus du double face pour vraiment que ça adhère bien. Puisque c'est ça qui va être en mouvement et qui va le plus bouger. Et je viens installer ma première bandelette. Je vais faire la deuxième avec vous. Parce qu'en fait la première je me suis rendu compte que je vous l'avais très mal montré. Donc voilà, je viens pincer et on fait la deuxième. Donc on décolle le double face. Hop. On vient mettre de la colle.
et on va coller. Donc je glisse ma bandelette à l'intérieur et je fais glisser délicatement jusqu'à ce que l'emplacement me convienne. Là c'est plutôt pas mal et je vais reprendre 2 petites pinces. Hop. Et je viens pincer pour que ça colle bien. Et je viens même rabattre les petits clapets là pour bien que ça adhère. Et voilà ma petite création. J'aime beaucoup ces die cuts, ils sont très sympas. Et là ça ne dépassera pas. Donc voilà pour cette carte. On va attendre que ça sèche quelques instants et je vous montre ensuite à quoi ça ressemble. Donc voilà, et comme je vous ai dit, retrouvez-moi sur Instagram. Je vais vous montrer d'autres types de créations avec, de ce format-là. Maintenant que je maîtrise à 100% la création. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Ça me ferait très plaisir de vous y voir. Et si jamais vous venez grâce à cette vidéo YouTube ou une autre, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Et ça me fera très plaisir. Donc voilà, la carte est terminée. Une fois fermée, ça donne ça. Et quand on l'ouvre, hop! Je trouve que c'est très sympa et même pour des enfants ou autres, hein, même pour un anniversaire ou quoi, ça peut être très très chouette. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut y rajouter plein d'éléments. On peut y mettre des die cuts aussi sur les petits clapets. On peut venir décorer cette partie-là. Il y a plein d'options. Et une autre solution qui s'offre à vous, c'est de ici mettre un papier blanc par exemple pour pouvoir écrire un mot et qu'il y ait un mot qui soit écrit en plus des die cuts qui peuvent dire quelque chose. Ces die cuts peuvent être des découpes, il y a plein de solutions. Bref, c'est une carte qui est vraiment adaptable à tout. Donc j'adore ce concept, je trouve ça très chouette et on peut voir la différence entre mes deux créations. Celle-ci est beaucoup plus finie que l'autre. Mais vous le verrez peut-être pas en caméra, mais moi je m'en rends compte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Scrapez bien et n'hésitez pas à venir me montrer sur les réseaux sociaux vos créations. À très bientôt.